En application de l'article 101, bien connu de notre règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 1er. Alors, nous sommes saisis d'un amendement numéro 2 du Gouvernement et d'un amendement numéro 1. On commence par le numéro 2. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une demande de seconde délibération afin de pouvoir soumettre à votre réflexion deux dispositions d'importance. La première, l'amendement numéro 1, il a été tout à l'heure, à l'occasion d'un vote, il a été supprimé le recours au pass sanitaire dès lors qu'il s'agissait d'établissements sanitaires ou médico-sociaux. Ce qui veut dire que si je devais résumer ce qui a été voté, il faut un pass sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de pass sanitaire pour aller à l'hosto. Ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du pass sanitaire, qui consiste, je dis le mot plusieurs fois au cours de l'examen du texte, à faire des établissements où les personnes âgées, ou les personnes fragiles, ou les personnes malades résident, des sanctuaires éloignés du Covid. Le deuxième amendement, évidemment, le pass sanitaire n'est pas requis en situation d'urgence et il ne saurait être opposé à des droits de visite dans des situations particulières. On va procéder amendement par amendement sur l'amendement numéro 2. Monsieur l'amendement numéro 2, monsieur le rapporteur, favorable. Alors, Madame Fiat. J'ai présenté le 1, Monsieur le Président. Pardon? Je vois que c'est le 2 qui s'affiche et présenté le premier. Non, c'est le 2 qui s'affiche, oui, c'était dans l'ordre 2. Hein. Merci, Monsieur le Président. C'est le 2 avant. Il a défendu le 1. Ouais. Bon, reprenez la parole, ce sera plus simple. Je ne ferai pas d'autres présentations, mais comme le 2 apparaît avant le 1, que c'est pas Présentez totalement... le 2, mais là, voilà. On va débattre sur le 2. Je présente le deuxième. Le second amendement revient sur l'amendement qui avait été déposé et défendu par Monsieur le député Blanchet, qui visait à délictualiser le non-recours au cahier de rappel. Nous proposons une deuxième délibération, considérant qu'il y a là une disproportion des peines, puisqu'on passe d'une amende contraventionnelle à une peine délictuelle passible de prison, ce qui nous semble véritablement disproportionné par rapport à l'enjeu. On sait l'importance du cahier de rappel, enfin, de là à ce que ne pas tenir un cahier de rappel soit passible d'une peine de prison, nous semble, pour le coup, extrêmement excessif. Donc nous sommes sur le 2. Avis défavorable, avis favorable du gouvernement. La parole est à Madame Fiat. Alors, moi, ce sera sur l'amendement numéro 1. Mais... Non, attendez, on commence par le 2. Madame Elhadj, elle a la parole sur le 2, non? Vous avez la parole. Nous suivons les amendements dans l'ordre de notre texte, c'est logique. Toujours. Merci, Monsieur le Président. Je tiens quand même juste à attirer votre attention sur le communiqué de la FHF qui me semble être très clair sur la mise en place du pass sanitaire dans les établissements hospitaliers. Ils estiment... Donc c'était sur l'amendement numéro 1. C'est comme vous avez commencé par celui-là. Donc nous allons voter sur le 2. Qui est pour l'adoption du 2? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous en venons au 1. Vous voulez reprendre la parole pour le resituer? Parce que non, vous l'avez présenté, très bien. Il fait l'objet d'avis favorable du gouvernement. Et vous vouliez parler de l'amendement numéro 1 qui porte sur l'alinéa 11 de notre texte, de l'article 1. Vous avez la parole, madame. Je disais juste, et je finirai mon propos, que sur la mise en place du pass sanitaire des établissements hospitaliers, il y a eu un communiqué de presse de la FHF aujourd'hui qui chiffre à 60 millions d'euros par mois la mise en place de ce pass sanitaire. Donc sur cette notion de coût, est-ce que cette mise en place de pass sanitaire dans les établissements hospitaliers vous semble totalement proportionnée et totalement raisonnable? Je vous interroge. On vote l'article 1 alors oui, on vote l'article 1. Oui, merci. Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Donc concernant cet amendement numéro 1, pour les établissements de santé. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous dites qu'en cas d'urgence, et donc que si une personne venait à être très mal en point, évidemment, la famille pourra venir. Mais qui va juger? Qui va juger? Il va falloir prévenir qui? Parce que dans un hôpital, dans un service de réanimation, effectivement,
on a des internes, on a des médecins qui vont pouvoir nous dire effectivement on est en fin de vie. En EHPAD, la nuit, on n'a déjà pas d'infirmière. Qui va nous juger qu'on est en fin de vie et qu'on peut appeler les familles et que si elle n'a pas de passe sanitaire, elle va pouvoir venir? Qui? On est toute seule comme aide-soignante la nuit dans les EHPAD. Qui va pouvoir juger que c'est une urgence et que les gens vont pouvoir venir? En plus, interdire aux personnes non vaccinées l'accès aux établissements de santé, c'est leur interdire de rencontrer des soignants qui vont leur faire la prévention sur le vaccin. Ne votez pas cet amendement, chers collègues. C'est de la prévention. Accéder aux établissements de santé, c'est faire de la prévention. C'est rencontrer des soignants qui vont privilégier la vaccination. Et on sait habiller les visiteurs, on sait leur mettre des masques, on sait leur mettre des surblouses. Faites-nous confiance. Non, mes chers collègues, en raison de la nature et de l'importance de l'amendement, j'élargis le débat au-delà des deux parce qu'il s'agit de la visite des familles à leurs proches au terme de leur existence. Monsieur Molac a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons voté cet amendement tout à l'heure en disant clairement que c'était pour que les familles puissent assister au dernier moment, par exemple de leur grand-père, de leur père, etc. Et donc, vous êtes en train de nous dire là, ce ne sera pas possible. Ça s'est déjà fait pendant le Covid, effectivement. On a empêché des familles de pouvoir se rassembler au moment où il y avait des gens qui mouraient à l'EHPAD ou qui mouraient à l'hôpital. Franchement, je crois que c'est une question d'humanité et que je trouve que le gouvernement, là, franchement, c'est quand même malvenu cette deuxième délibération. Franchement, vous auriez pu laisser au Sénat éventuellement d'avoir la discussion là-dessus, mais franchement, ce genre de choses, je trouve ça pas correct de votre part. Monsieur Jumel. C'est vrai qu'une seconde délibération à 5 heures du mat sur un sujet aussi important, c'est lamentable. D'autant que tout à l'heure, lorsque cet amendement est passé, il avait fait tomber des sous-amendements, semble-t-il, qui avaient été travaillés. Je pense notamment à celui d'Émilie Cariou sur cette question justement des patients en fin de vie. Enfin, il y a eu de nombreux cas pendant cette crise sanitaire où des familles n'ont pas pu faire le deuil parce qu'elles n'étaient pas là dans les derniers moments. Mais si, c'est pareil. Enfin, arrêtez de nous prendre pour des cons sans arrêt. On est capable de comprendre les sujets. Enfin, et donc, en revenant sur cette seconde délibération, vous ne prenez pas en compte l'engagement que vous aviez pris d'intégrer cette problématique de la présence des familles en cas de fin de vie des patients. J'ajoute que l'une des difficultés que nous avons, c'est que selon les établissements, selon même les services au sein des établissements, on nous applique des jurisprudences à géométrie variable sur la capacité d'accueillir les familles. C'est ça qui est vécu d'une manière profondément injuste à la faveur de cette crise. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cette seconde délibération. Merci, Monsieur le Président. J'insiste, c'est l'interpellation que j'avais faite auprès du ministre. C'est vrai que pour les établissements de soins, il y a une solution qui sont les autotests supervisés par le personnel médical de ces hôpitaux. L'intérêt des autotests supervisés antigéniques, c'est que ça permet d'avoir un résultat dans les 5 minutes. Si effectivement on permettait aux familles, aux proches, grâce à ces autotests supervisés par le personnel de l'hôpital, afin de pouvoir permettre aux familles de pouvoir rentrer, ça serait une solution que je vous ai déjà proposée, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous vouliez intervenir avant Monsieur le Ministre? Oui, attendez. 3 précisions, parce que c'est important. D'abord, le sous-amendement de Mme Cariou, M. Jumel, il est repris dans l'amendement, de sorte que nous préservons évidemment l'accueil des familles en cas de fin de vie. Ça, c'est un élément important, c'est celui sur lequel vous êtes exprimé. Deuxième élément important, nous préservons évidemment l'accueil des familles en cas d'urgence. Et troisième élément important, nous préservons l'accueil des familles dans les EHPAD. Nous avons d'ailleurs, avec Brigitte Bourguignon, signé 2 circulaires importantes qui rappellent les droits des familles et des visiteurs dans les établissements. Ce que nous demandons en revanche, vous savez, un hôpital est un endroit où il y a énormément de circulation.
énormément de monde qui va passer. Et d'ailleurs, il y a des services qui ont déjà des protocoles sanitaires très stricts. Par exemple, une maternité, vous ne pouvez pas rentrer dans la plupart des maternités si vous êtes âgé de moins de telle année, parce que vous pouvez avoir des difficultés à respecter les gestes barrières, même en dehors de l'épidémie de Covid, les règles d'hygiène, et il faut préserver la santé des nourrissons. Vous avez des services de réanimation dans lesquels vous allez rentrer équipés, avec tout un tas de protocoles, etc., etc. Des services d'urgence dans lesquels vous pouvez de moins en moins rentrer pour voir vos proches parce qu'il y avait des problèmes d'insécurité et de brassage et de non-respect du secret médical. Donc c'est quelque chose de très classique. Ce que nous disons, encore une fois, c'est que le pass sanitaire que nous exigeons pour aller au restaurant, pour aller au cirque, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, ne pas le demander pour entrer dans les établissements où résident justement les personnes qui ont le plus besoin qu'on les protège, serait une incohérence, je le dis, y compris sur le plan éthique. Donc nous tenons compte évidemment de toutes les spécificités des situations de détresse, de tension de vie qui imposent le contact des personnes fragiles avec leurs proches. Ce n'est pas un acte inhumain, c'est exactement l'inverse que nous voulons faire, parce que nous voulons préserver la vie. Merci, Monsieur le Président. Depuis mardi que nous étudions ce texte en commission puis en séance, tout l'objet est de protéger les Français suite à une épidémie qui s'emballe avec le variant Delta. Quelle cohérence aurait ce texte si, dans les endroits où il existe les personnes les plus fragiles, on ne pouvait pas les protéger? Si on retire cet alinéa 11 du texte, on ne protège pas les plus fragiles qui se trouvent dans les établissements de santé. Et juste pour dire à Madame El Harrach que la FAHF a aussi souhaité qu'il y ait ce pass sanitaire. Et il me semblait important de le rappeler ici. Donc, avec la cohérence, il faut absolument qu'on puisse revoter cet amendement. Merci. Monsieur Dupont-Aignan. Oui, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, en parole, ça paraît bien, mais concrètement, comment cela va fonctionner dans les hôpitaux? Concrètement, qui va décider de l'urgence? Concrètement, comment allez-vous gérer cela alors que nos hôpitaux sont totalement débordés? Oui, vous pouvez brailler, mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et en fait, cet amendement, à 5 h du matin, au mépris du droit du Parlement, qui a quand même voté, l'Assemblée a voté, c'est tout à fait symbolique de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs jours. Inhumain, inapplicable, arrogant, voilà les maîtres mots de ces quelques jours que nous avons vécus. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement gouvernemental, avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Non, non, rejeté. Non, il est rejeté, là. Adopté. Non, pardonnez-moi. Alors, il faut qu'on vote sur l'article maintenant, hein. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Il est donc adopté.